Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais essayer une vidéo réponse à Saint Beast qui a fait une vidéo sur un peu comment gérer les leaders du groupe, comment cerner les bons leaders, les moins bons leaders, les leaders négatifs, les leaders positifs dans un groupe de joueurs. En bref, une vidéo, je vais mettre le lien, là, la vidéo, elle raconte pas mal d'affaires, c'est intéressant. Ouais, ben c'est ça qui arrive, là. Il y a une différence entre bon leader et les grands gueules. Ben, bon leader, ouais, c'est ça. Il y a une différence entre leader et grand gueule, mais des fois, les grands gueules se voient comme les leaders, tout ça. Ouais, ben en fait, il le dit pas mal. Moi, je vais un peu synthétiser ce qu'il dit. C'est le fait que, bon, pour ce qui est des gens qui parlent beaucoup, puis qui peuvent passer pour des gens de leader, il faut quand même jouer à la police de la circulation de la parole, vu que c'est un jeu de communication, et faire en sorte que tout le monde ait un droit de parole égal, ou du moins ait l'occasion de le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre l'occasion, vont saisir l'occasion. Il y a des joueurs moins bavards d'emblée. Mais il faut quand même les consulter, il faut quand même que le leader, le bavard, ait une fois de temps en temps un moment où on lui dit « Attends un peu ». Là, on va le laisser parler lui. Attends un peu, je veux entendre ce qu'il a à dire. Tu sais, apprendre aux leaders à écouter les autres. Parce que des fois, il y en a qui sont très bavards. Ceux qui sont très bavards, c'est pas des grands écouteurs, bien souvent. Ça peut en être, là, mais, tu sais, mettons, si on fait une moyenne, là, d'habitude, ils veulent être entendus, mais ils sont pas tant bons pour écouter. Puis, du monde qui coupe la parole. Puis, c'est ça, tu sais, ça s'apprend, ces affaires-là. Évidemment, là, je parle d'un contexte aussi où il y a bien des jeunes, j'ai beaucoup de jeunes joueurs qui ont à apprendre à communiquer dans la vie. Là. C'est ça, c'est un apprentissage qui se fait toute sa vie. Je pense que quand ils sont jeunes, ils ont encore plus à l'apprendre. Fait que des fois, c'est comme genre, OK, le tour de table. Fait que, tu sais, il ne faut pas que tu te gênes en tant que meneur de jeu. Mets ton pied à terre, puis de mettre, de t'imposer pour le tour de table et de décider qui parle dans quel ordre. C'est ça. Puis, je veux dire, le but, c'est pas de couper c'est pas de couper le fun au grand parleur qui passe pour un leader. Je veux dire, il va, inquiétez-vous pas, là. Je veux dire, le peu que vous allez lui donner, il va le maximiser. Fait que, il va avoir l'occasion de s'exprimer. Tu le sais qu'il n'y a pas de misère à s'exprimer. Fait que, tu sais, en le coupant, en lui disant, attends un peu, dis rien, on va laisser parler les autres, ça lui enlève pas grand-chose, tu sais. C'est ça. Puis ça va donner la chance aux autres de parler. Bon, pour ce qui est d'être leader du groupe, il peut y avoir quelqu'un qui prend le lead, mais je pense que c'est selon les circonstances. Tu sais, il y a des fois qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont suggérer des affaires, OK, entre eux autres. Ils vont suggérer des trucs, puis ils vont justement spotter les moins bavards pour leur suggérer. Puis c'est correct aussi d'avoir des suggestions des autres tant qu'on joue pas à leur place, tant qu'on ne devient pas le leader qui dit « Hey, toi, fais ça », tu sais. Puis, tu sais, des fois, quand ça sonne comme le « Hey, toi, fais ça », bien, je regarde toujours le joueur concerné, visé. Je dis « Hey, écoute, il t'a dit ça, là, mais tu fais ce que tu veux. Prends-les comme une suggestion. » Le joueur a le choix de prendre la suggestion ou pas. T'sais, des fois, il apprend, des fois, il apprend pas. Ça dépend. Mais tout ça pour dire que, c'est ça, je pense qu'il y a moyen d'égaliser ça. Bon, c'est ça. Pour ce qui est de leader, il y en a qui se autoproclament leader, mais, j'ai un groupe, c'est un site que, moi, je suis votre chef. Tu sais, il quand m'arriver en disant ça, mais, je veux dire, à un moment donné, les autres joueurs, ils sont pas, tu sais, ils font des moves, puis ils sont pas dans la même scène que lui, puis lui, il capote. Je t'avais dit de pas faire ça! Ben, moi, il faut que je l'arrête en disant, hey, man, il fait ce qu'il veut. Puis, tu sais, il y a des personnages non-joueurs qui sont un peu dans leur environnement, puis, tu sais, je leur avais donné un ordre. Ils se la jouent de même. C'est comme à un moment donné, je dis, là, on prend ton gaz égal, là. Ils ont une conscience, ils ont décidé que c'est ça qu'ils voulaient faire. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, j'y apprends que tu t'es pas mind control de tout, là, tu sais. Bien, ce qu'il dit Saint Beast, c'est justement, là, tu sais, à un moment donné, quand tu fais la circulation de la parole, de ce que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné, les bons leaders vont finir par ressortir, c'est ça. Ceux qui sont au programme leader, ils ont quand même des qualités, des bavards.
ont une grande qualité, c'est-à-dire d'être communicateurs, mais bon, il faut qu'ils apprennent à écouter. Ceux qui s'autoprogramment leaders, peut-être qui ont des bonnes idées, ils ont la facilité à les mettre de l'avant. Mais en même temps, il faut qu'ils apprennent. C'est ça. Je pense que d'être un meneur de jeu qui contrôle la circulation, si c'est vraiment eux destinés à être les vrais leaders du groupe, bien, ça permet peut-être de les entraîner à rythmer ça. J'ai une joueuse ça fait des années qu'elle était avec moi, au secondaire 5, elle est leader du groupe, ouais. Mais elle l'a appris il y a un bout de temps qu'elle était comme, elle prenait beaucoup les devants, puis elle disait un peu aux autres comment jouer, justement, puis je disais, non, laisse-les faire, c'est ça. Puis elle a appris avec le temps aussi à être tolérante avec certains joueurs, des fois être intolérante avec certains joueurs, elle a appris à l'être. Fait que, tu sais, sérieux, elle est devenue une bonne leader, là, avec le temps, parce qu'elle a pu, c'est ça, elle a pu se tempérer. Il faut dire aussi qu'elle, bon, tu sais, elle est partie, qui était jeune, là, c'est une ado plus avancée, qui approche de l'âge adulte tranquillement, pas vite, là. Fait que c'est sûr que, bon, en même temps, la maturité vient avec, là. Mais je sais qu'elle a appris. C'est ça. Fait que tout ça pour dire, des leaders du groupe, c'est ça. Il y en a qui, naturellement, encore une fois, vont prendre la parole, ils vont s'autoproclamer, whatever. Moi, je pense que peu importe la bullshit qui se dit autour de la table, le meneur de jeu, sa job, c'est de faire la circulation de la parole. Puis, tu sais, le vrai leader, entre guillemets, c'est le meneur de jeu d'une certaine façon. Pas du groupe, mais du moins de la façon dont les informations vont s'échanger. Puis, à travers ça, bien, les vrais leaders vont se manifester. Il peut y avoir plusieurs leaders. Tu sais, il faut reconnaître les forces de chacun dans différentes situations. Il y en a qui vont être plus, tu sais, ils vont être plus stratégiques pendant un combat. Il y en a qui vont plus de facilité dans le scène de roleplay. Il faut laisser la place aux différents leaders de ces différentes compétences-là de se manifester aussi. C'est ça. En tout cas, je ne sais pas à quel point je répète des choses qu'il a dit, à quel point j'ajoute des choses, peu importe. Peut-être que vous n'avez pas vu anyway sa vidéo. Peut-être que vous allez l'avoir, peut-être que vous n'allez pas l'avoir. Il y a plein de... Toutes les possibilités sont là, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette réponse à Sainte Bise. Vous irez voir sa vidéo, tiens. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.